travaille depuis 2006 sur la zone de Sandiara, sur la commune de Sandiara. Vous avez pu voir tout à l'heure le premier forage que nous avons réalisé, la première installation. C'était un programme assez important que nous avons mené à l'époque avec la communauté rurale, donc sur 9 villages. Et puis ensuite, avec la mairie, nous avons poursuivi nos actions. Donc on a installé du pompage solaire sur toutes les installations qui avaient été réalisées afin de faciliter un petit peu l'accès à l'eau et puis de limiter le coût financier pour les villageois. Ensuite, nous avons participé également au projet Course contre la soif dans le nord de la commune en participant au projet sur l'adduction d'eau pour tous les villages du nord de la commune. Et puis là, nous réalisons nos dernières installations. Vous venez de voir le forage de Sarégari qui est encore en travaux. Donc on essaie d'apporter notre aide à la commune où on a été particulièrement accueillis et on espère qu'on arrivera ainsi à améliorer les conditions de vie de tous ces villageois qui sont dans des villages isolés et qui jusqu'à présent avaient beaucoup de difficultés à aller chercher l'eau. Le plus gros château d'eau c'est 50 mètres cubes, le plus petit fait 10 mètres cubes, celui que l'on vient de voir là fait 10 mètres cubes. Alors tout a été étudié par un cabinet d'études et de conseil qui est sur Dakar, la société HICS, qui sont donc des professionnels locaux, habitués et qui connaissent le terrain et qui nous ont dit voilà, on peut faire ça, on aura tel débit, on pourra alimenter tant de personnes. Puisque tout ce qu'on a fait, on l'a fait en concertation d'une part avec les villageois, d'autre part avec la communauté, enfin la collectivité territoriale, donc la mairie, et puis d'autre part avec des scientifiques qui sont capables de nous dire votre projet est réalisable ou pas réalisable. Ah ben, la satisfaction elle est extraordinaire parce que quand on voit évoluer la manière dont vivent les gens dans les villages, quand on est reçu dans les villages comme on est reçu, même si la plupart des gens ne parlent pas ma langue et que moi je ne parle pas du tout la vôtre, mais on n'a pas besoin d'échanger verbalement, les regards suffisent, voilà, on sait que les gens sont satisfaits, il y a beaucoup de reconnaissance de ce côté-là et c'est relativement important et ça nous encourage à poursuivre.